Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est mardi 14 février, il est 15h49 pour être très précise. Je suis super contente parce que je pensais pas avoir le temps cette semaine de faire une vidéo. Et là, j'ai un petit peu de temps de calme devant moi. Je viens de finir une consultation privée. Et donc mon petit garçon est parti en balade et j'ai un petit peu de temps, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Je voulais aborder trois sujets aujourd'hui, donc le conflit à l'Est, voir un petit peu ce que pouvaient nous dire les oracles, par exemple voilà, sur les 3 prochains mois, voir ce qu'il allait un petit peu se passer. Je voulais voir également ce qu'allait donner la journée de mobilisation le 7 mars, là où nous, peuple français, nous sommes appelés à bloquer le pays pour nous faire entendre, parce que vraisemblablement le message n'a pas l'air de passer. Et je voulais voir également, parce que je suis tombée sur une info là tout à l'heure très rapidement avant de commencer ma consultation, sur le fait que Madame van der Leyen, je crois, la présidente de l'Europe, allait être dans l'obligation de dévoiler les SMS qu'elle avait échangés avec le patron de Pfizer au sujet de la négociation des contrats pour la PIC-PIC. Et je voulais savoir si ce que ça allait entraîner, voilà, s'il allait avoir des conséquences par rapport suite au dévoilement de ces messages. Voilà, donc je vais essayer d'être rapide et concise comme d'habitude. Je voulais également vous remercier très très chaleureusement pour toutes les personnes qui ont aimé la dernière vidéo, qui du coup se sont abonnées à la chaîne, à tous les anciens également, un mille merci parce que vous m'envoyez tout plein de belle énergie et ça fait énormément de bien et je suis ravie. Voilà, que la chaîne gagne de l'ampleur, ça permet de faire voyager les vidéos le plus possible et qu'elles soient vues par le plus de monde possible. Donc voilà, un immense merci à tous, voilà, pour tout ce que vous avez fait, parce que c'est voilà, même moi ça déborde et j'y crois pas. Tellement il y a eu de mouvements sur la chaîne depuis une semaine. Voilà, donc écoutez, on va commencer. J'ai sorti mon oracle œil de lotus et on va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes par rapport à l'évolution du conflit à l'Est sur les 3 prochains mois, par exemple. Allez, non, j'ai pas une carte qui s'est... Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, allez, on y va. Je me concentre un petit peu. Allez, qu'est-ce que va donner? Oups. Là, on est dans l'attente, dans l'expectative, effectivement. Si on regarde les cartes d'en dessous... Ouf, ouais. Bon. Alors, il y a peut-être une situation nouvelle qui va être amenée dans le conflit. Peut-être une des deux parties, en tout cas, quelqu'un qui va peut-être être isolé, effectivement, et qui va sans doute amener à une transformation. Une évolution, je dirais, dans le conflit, avec une personne qui tout compte fait est isolée. Quelque chose de nouveau qui se passe et qui amènerait l'isolement d'une personne et derrière sans doute une évolution du conflit. Allez, je recommence et on va regarder ça plus en détail. Je vais le faire en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution du conflit à l'Est sur les 3 prochains mois? Allez, on y va. Hop. Alors, on parle d'un homme et de la sagesse. Alors peut-être qu'effectivement, alors bon, ça parle d'un homme, c'est pas forcément surprenant, parce que les deux parties prenantes sont dirigées par des hommes. En tout cas, il y en a peut-être un des deux qui va faire plus preuve de sagesse, allez savoir. Ça pourrait être pas mal, effectivement, pour essayer de calmer le jeu. Alors on y va en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution du conflit à l'Est sur les 3 prochains mois? Ouais, vous voyez rien. Je vais vous remonter tout ça. Je reprendrai des cartes si besoin. Je vais peut-être en reprendre, effectivement. Hop. Alors, ça nous amène où? Oh. Ah, est-ce qu'il y en aurait un qui va finir en tôle, si ça se trouve? Alors, attendez, je vais vous recentrer les cartes. Hop, vous allez regarder ça. Vous voyez tout, là? On est pas mal. Bon, la dernière, je vais la mettre en dessous. Bref.
Donc voilà, effectivement, là, quand on a regardé les cartes là, qui s'étaient échappées tout à l'heure, on parlait d'un homme qui était isolé. Alors est-ce qu'il y en a un des deux qui va finir en tôle pour... J'en sais rien, mais pourquoi pas, c'est pas complètement à exclure. Est-ce qu'il y en a un qui va se faire attraper qui va être débarqué de son poste, parce qu'en même temps c'est un peu le karma, j'ai l'impression qu'il va lui retomber dessus, une espèce de retour de bâton, inévitable. Peut-être parce qu'il aura été trahi, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va effectivement dévoiler, hein, vous voyez, on a la carte de la trahison ici, hein, qui conclut quasi le tirage, parce que pourquoi je parle de prison, parce que la dernière carte du tirage, c'est la carte de la clé, et vous voyez, si on regarde la carte de l'envoûtement, alors la carte de l'envoûtement, ça peut nous parler aussi, hein, de l'endoctrinement, hein, parce qu'il est évident que et en particulier, je pense, dans ce conflit. Alors moi, je m'en fous, hein, je n'ai pas d'avis sur le sujet, je suis assez peu calée en géopolitique. Et puis de toute façon, mon avis, éventuellement, ça me regarde. Mais ça peut... Enfin, je pense qu'en particulier, ce que je vous disais dans ce conflit, c'est quand même... On parle, il y a un conflit, beaucoup de communication. Hein. Donc il y a beaucoup d'endoctrinement, il y a beaucoup de bourrage de crâne, que ça soit d'un côté ou de l'autre, de manière très évidente, de mon point de vue. Mais ça fait penser à une porte de prison aussi, cette grille. Alors effectivement, vous avez le soleil derrière, mais enfin, en attendant, la grille, elle est fermée. Puis vous voyez, hein, le chemin se resserre, hein, l'étau se resserre autour de la personne. Et on a cette énorme clé. Je sais pas, est-ce qu'effectivement, il n'y en a pas un des deux qui va être un peu débarqué de son poste, parce qu'on parle aussi de détachement, hein, un débarquement forcé de sa position, parce que de toute façon, il n'a pas le choix et qu'on va passer par là, parce que peut-être des informations concernant cet homme vont être divulguées. Alors lequel des deux? Eh ben c'est bien ça la question. Je ne sais pas, ça ne me dit pas. Mais en tout cas, je pense que cette trahison, où là les dossiers qui vont tomber, qui vont peut-être amener cet homme à être enfermé, là c'est en train de finir de se monter. Enfin vous voyez, il y a tout un embouglio autour de ce papillon. Enfin il y a tout un montage qui s'est fait autour de ce papillon pour justement... alors on parle de la transformation parce que c'est la chenille qui devient papillon, mais quand vous voyez, hein, le papillon il est un peu cerné aussi, hein, malgré tout. Donc c'est marrant. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui va se faire choper, voilà, suite à une trahison et qui va finir en tôle. Alors effectivement, si c'est le cas, s'il y en a un des deux qui est arrêté dans ce conflit, il est évident que je pense qu'il y a un moment donné, ça va redistribuer les cartes. Hein. C'est sûr que je pense que s'il y a un des deux présidents qui est arrêté et qui est mis sous clé, je sais pas si c'est déjà arrivé avant, donc forcément ça sera une situation nouvelle, et je pense qu'effectivement ça donnera une dimension tout autre au conflit. Ma foi, écoutez, je sais pas pourquoi j'ai cette lecture là aujourd'hui de ces cartes, en tout cas moi c'est ce qui m'est venu c'est ce qui m'a parlé quand elles sont sorties. Écoutez, on verra bien, et puis de toute façon si c'est pas ça, ça va, enfin si c'est ça tant mieux, j'ai envie de dire, et c'est que j'aurais eu raison et je me serais pas plantée, et puis c'est pas ça, c'est pas ça, et tant pis, l'erreur est humaine. Non mais ouais, effectivement, je sais pas pourquoi, je pense à ça, c'est qu'il y en a pas un des deux qui va se faire trahir, qui va finir sous clé, ou qui va être mis de côté. Je pense qu'effectivement si c'est le cas, ça risque de donner une autre couleur au conflit, hein. Je pense qu'il y a des ennemis d'un des deux là qui sont cachés dans l'ombre, qui attendent patiemment avant de pouvoir sortir la tête du trou et piquer, et effectivement ça va amener quelques ennuis et quelques troubles à l'un des deux. Et écoutez, on verra bien, on garde le mystère sur savoir sur qui ça va tomber, ça sera rigolo. Allez, du coup, qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, la France, on va regarder la France là pour le 7 mars, qu'est-ce que ça peut nous dire? Je vais prendre plutôt ma triade, et après on regardera pour la présidente là, de l'Europe, voir quelles seront les conséquences suite au dévoilement des SMS là. Allez, déjà on se concentre sur la France. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le 7 mars là? Est-ce qu'on va vraiment être bloqué? Est-ce que ça va apporter des choses nouvelles? Est-ce que ça va permettre de faire avancer les choses? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la France là, pour le 7 mars? Pour les grèves, qu'est-ce qui va se passer pour nous là? Est-ce que ça va bouger un petit peu? Allez, on y va. Je vais le faire en 7 cartes. Hop. Le retour de la paix. Ah, déjà. Ah bon, ouais. Oh, est-ce qu'il y a un moment donné, effectivement, ils vont ouvrir leurs esgourdes
et se dire que qu'il serait peut-être temps d'écouter ce que les gens ont à dire. Je ne sais pas. Allez, qu'est-ce que peut nous dire le règle de la triade? Voilà, par rapport aux grèves, et en particulier par rapport au 7 mars. Est-ce que ça va être bloqué? Quelles vont être les conséquences? 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, je vais remonter les cartes pour que vous puissiez voir, voir correctement. Excusez-moi. Hop, allez on y va. Bon. Ah, une femme qui va retrouver la sagesse. Ah non, visiblement elle se pose des questions. Une femme qui se pose des questions, c'est pas mal. Eh ben écoutez, peut-être bien que ça va un peu... Ah, ça va. Moi je sais plus ce que j'avais dit là, dites-moi là pour ceux qui ont regardé les vidéos, je sais plus trop ce que j'avais dit pour les retraites. Il me semble que j'avais dit qu'ils allaient faire marche en arrière et que de toute façon ça tiendrait pas leur histoire. En tout cas on parle d'une femme qui vraisemblablement est un peu dans le doute en ce moment. Mais qui quand même peut faire preuve parfois de sagesse. Je pense qu'effectivement, par contre, le fait que les Français soient dans la rue, c'est vraiment une nécessité. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, ça je vous l'avais déjà dit, il me semble que les plus grandes avancées sociales, ou en tout cas les moins grandes régressions sociales, parce qu'on ne peut plus vraiment parler à l'heure actuelle d'avancées sociales, mais en tout cas au moins qu'on ne régresse pas par rapport à nos droits et à nos droits, si je puis dire, sont faites dans la contestation et dans la revendication, puisque de toute façon, force est de constater que les personnes qui nous gouvernent depuis moultes années maintenant ne font pas les choses dans notre intérêt, mais plutôt dans les leurs, et c'est bien ça le problème. Et effectivement, c'est une nécessité pour nous, on est obligé de passer par cette période de conflit, je pense, et de cette période de bassesse la plus totale, pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, je pense que tout ce grabuge, tout ce remue-ménage, malgré tout, amène des gens à se poser des questions, et en particulier une femme à remettre en cause peut-être des choses qui ont pu être dites, mais on va tendre vers un système beaucoup plus équitable et qui va nous permettre, nous, de nous élever. Alors, écoutez, est-ce que la fameuse révolution est en marche? En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher, je pense qu'il faut continuer à faire entendre nos voix, et puis bon, une fois de plus, moi, c'est ce que je vous avais dit, alors les médias disent, oui, c'est à cause des retraites, mais non, c'est pas que à cause des retraites, il faut un petit peu être cohérent. Vous avez des gens qui bossent et qui peuvent pas payer leur loyer et qui peuvent pas se payer à bouffer, donc il y a un moment c'est qu'on a un problème. Et quand on voit qu'à côté de ça vous avez des grosses sociétés, particulièrement dans le secteur de l'énergie, qui engrangent des milliards d'euros de chiffre d'affaires et de bénéfices, allô quoi, du pognon il y en a. Il faut juste qu'il soit un peu mieux réparti. Donc est-ce que effectivement ce mouvement social, ce blocage ne va pas enclencher cette fameuse naissance du nouveau système que je vois depuis des mois dans mes cartes? J'ai bien l'impression que oui, en tout cas on est en train de tendre vers ça. Quoi qu'il en soit, il y a une femme qui je pense, était quand même assez assise sur son expérience et sur sa capacité à prendre du recul, qui là est mise en doute et mise en cause. Alors est-ce qu'on parle de la chef du gouvernement ou une autre? Peu importe, à la limite on s'en fiche un petit peu, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de bien mieux qui s'approche pour nous. Écoutez, tant mieux, parce que je pense que voilà, malheureusement il est nécessaire pour nous d'en passer par là, de prendre nos... Vous voyez, quand on regarde la carte de la nécessité, vous avez une espèce de... Hop, c'est moi si je cadre mal, on est mal barré. Vous avez vu cette espèce de lance là qui monte là, moi ça me fait penser un petit peu aux pancartes là qu'on brandit dans les manifestations avec les slogans dessus. Voilà, je pense qu'effectivement on doit en passer par là pour pouvoir faire émerger ce système-là, un système beaucoup plus équitable et dans lequel qui est bénéfique plus pour nous. Eh bien écoutez, restons optimistes, restons là-dessus. De toute façon, moi c'est quelque chose que je vois depuis des mois. En tout cas, cette femme qui était pétrie de connaissances et pétrie
de certitude est en train de se remettre très clairement en question. Et ben tant mieux. Après, je parle d'une femme parce qu'effectivement c'est la carte de la femme, mais est-ce que c'est pas là, ça peut aussi représenter une entité féminine, par exemple la France, quoi. Est-ce que effectivement les gens se sont pas, enfin je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'ouvrir les yeux et qui se disent ah ouais tiens. C'est sûr, là, ils sont vraiment en train de nous la mettre à l'envers. Bah ouais, c'est ce que je vous répète aussi souvent. On est né, malheureusement, pour que la majorité des gens ouvrent les yeux, il est nécessaire pour beaucoup d'aller très loin dans le bas et dans ce qu'on peut nous faire subir, pour que les gens se bougent les fesses. Bon, enfin bon, si c'est le cas maintenant et si ça nous permet de construire quelque chose de nouveau, tant mieux. Bon, je suis à 15 minutes, c'est parfait. Donc j'ai sorti mon Lenormand et je vais conclure cette vidéo en regardant pour Madame van der Leyen, je crois que c'est ça son nom. Voilà, la présidente de l'Europe qui va être obligée de dévoiler les SMS qu'elle a échangés avec le patron de Pfizer quand elle a négocié, enfin ça c'est pareil, hein, c'est complètement inutile. Sinon les contrats, avec Pfizer concernant la pique-pique contre le Covid, voilà, qu'est-ce que ça va engendrer. Et bizarrement, j'ai la carte du renard et si je regarde en dessous le dos de deck, nous avons la carte du serpent. Autant vous dire que ce sont les deux cartes qui symbolisent la fourberie, l'ingéniosité, l'entourloupe, enfin voilà, le fait de défendre, c'est le rusé comme le renard qui défend ses intérêts personnels, et le serpent qui est source de fourberie, de médisance, de manigance les plus viles pour, voilà, une fois de plus, lui aussi servir ses intérêts. Quelle grande surprise d'avoir ces deux cartes qui s'échappent. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences suite au dévoilement des SMS échangés entre la présidente de l'Europe et le labo Pfizer? Allez, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va donner? Oh, ah. Bon, et bien écoutez, est-ce qu'il y aurait un mandat qui se termine? Ouais, la croix, ça marque une fin. Et le bouquet, c'est plutôt le cadeau, c'est quelque chose de... c'est de la joie, du bonheur, donc moi ça je le prends plutôt pour nous, c'est plutôt... le bouquet c'est toujours tourné pour moi vers nous, donc de toute façon, si effectivement nous sommes amenés à nous séparer de cette dame, je ne suis pas sûre que ça soit une grosse perte. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, on y va, je vais tirer 5 cartes. Quelles vont être les conséquences suite à la divulgation des SMS entre la présidente et le labo? Ah bah oui. Donc là effectivement, oui. Bah écoutez, déjà je pense qu'effectivement que ces SMS vont être mis, je sais pas si vous voyez bien les cartes, ouais, je vais fermer le jeu et je vais vous les remonter. Vont bien être mis en lumière. Hop, je vais vous montrer. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Qu'est-ce qu'on retrouve en compte? On a les souris. Les souris dans le petit Lenormand. Ouais, vous voyez la carte? Alors, elle est plutôt mignonne cette carte, hein. Vous voyez cette petite souris. Mais cette petite souris, elle est au-dessus de ce champignon et elle se lèche les babines à l'idée de pouvoir déguster l'intégralité de ce festin. Les petits champignons, les petits fruits qui sont en dessous. Enfin, c'est vraiment la petite souris qui se paye la plus grosse part de fromage, quoi. Bon, bah voilà, j'ai envie de vous dire... Est-ce que c'est pas un peu logique ce que je vais vous annoncer? Mais oui, il semblerait que des contrats aient été signés sous couvert de rapporter des choses de manière un petit peu plus personnelle par rapport aux parties qui ont signé ces fameux contrats. Et je pense que effectivement, les échanges par écrit, les messages qui ont pu être échangés entre les deux parties vont effectivement être mis en lumière.
et on va effectivement découvrir tout le mensonge et toutes les manigances également. Bon, la lune, c'est la sensibilité, c'est la spiritualité, c'est l'intuition, mais c'est aussi les choses qui sont cachées, hein, ce qu'on fait la nuit, ce qui n'est pas montré. Donc là, tout ça va être mis en lumière et on va bien se rendre compte qu'effectivement, ces contrats, il y a un vrai lien qui a été fait de manière intentionnée pour se tailler la part du lion, la plus grosse part de fromage. Hein. Enfin, les personnes qui ont signé ces contrats-là, c'était pour des intérêts personnels. Et ça va se savoir et on va découvrir effectivement ces liens cachés. Et ben voilà, écoutez, et je pense qu'à mon avis, pour elle, ça signe plutôt la fin. Hein. Je pense que voilà, bon, on verra par la suite, mais vu la croix qui est sortie quand même à la coupe, j'aurais envie de dire que on serait plutôt sur une fin pour elle. Et ben écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, c'est ce qu'on dit. La vérité prend l'escalier, je crois, un truc comme ça, il y a une expression un peu comme ça. Et mieux vaut tard que jamais, et je pense que là, ça y est, les fameuses nouvelles, les fameuses découvertes vont enfin être vraiment mises en lumière. Et on va bien se rendre compte que tout ça, c'était une histoire d'intérêt personnel. Allez, on croise les doigts. Moi, j'y crois fort. Et voilà, on reste optimiste. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'espère que je n'avais pas parlé trop vite, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que j'aime pas ça. Et en même temps, je voulais voir ces 3 sujets-là parce que je trouvais que c'était des sujets qui étaient intéressants. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui se sont abonnées la semaine dernière, la suite à la vidéo que j'avais faite sur Brigitte, toute la bonne énergie que vous m'avez envoyée, enfin c'est du pur bonheur. Enfin voilà, je vous remercie tous pour tout ce que vous faites, parce qu'en plus ça permet de faire vivre la chaîne et ça permet d'en faire en sorte que les vidéos soient vues par le plus de monde possible. Voilà, donc un immense merci. Pardon aux personnes auxquelles j'ai pas encore répondu aux commentaires, parce que j'essaye de répondre à tout le monde, au moins de mettre un petit cœur ou de mettre un petit pouce. Voilà, j'étais un petit peu débordée ces derniers temps, donc j'ai pas eu le temps, mais voilà, vous inquiétez pas, je vais le faire. En tout cas, merci pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye dans la semaine prochaine, c'est bon, j'aurai le temps d'en faire une, c'est sûr. Cette semaine, à mon avis, ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas, j'étais contente d'avoir le temps d'en faire une aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis dans tous les cas à bientôt.